Et puis, je vais juste vous dire 2-3 mots sur Lire, la maison d'édition. Ah oui, alors, en fait, on va faire d'abord venir Susin Nielsen avant, parce qu'elle attend. Ok, donc, Susin Nielsen, qui a écrit, donc, Henri Matisse, moi, avec. Comment est-ce qu'elle a décidé de devenir écrivaine? Oh. Well, I've always wanted to be a writer. Elle a toujours voulu être un écrivain. I found my very first diary that I ever kept after Moi Ambrose Roi du Scrabble was published. I found my first diary ever in the garage. Après avoir écrit Moi Ambrose Roi du Scrabble, elle a retrouvé son tout premier journal intime. And the very first paragraph, I was 11 when I wrote it, and it says, "This is the first day I've really written in a diary." Elle avait 11 ans, et le tout premier paragraphe de son journal commence par « Ceci est le premier jour où j'ai vraiment commencé à écrire un journal. » The reason I am is because I love writing stories. Et la raison pour laquelle j'écris, c'est parce que j'adore écrire des histoires. And if I do grow up to be a famous writer and later die, et si je grandis en devenant un écrivain célèbre et que ensuite je meurs, and they want to get a story of my life, I guess I should keep a diary. Et qu'ils veulent tout savoir sur l'histoire de ma vie, alors il vaut mieux que je continue à écrire mon journal. So I was surprised that I wrote that. I had forgotten that I had written that. Et même Susin était étonnée d'avoir retrouvé ça et d'avoir écrit ça. But I think when I was in school, there were actually many things that I wasn't good at. A lot of things that I wasn't good at. But writing was one area where I would get good marks from my teachers. And I remember that meant a lot to me. Yeah. Quand elle était à l'école, Susin, il y avait pas mal de matières où elle n'était pas très bonne, où elle n'avait pas des bonnes notes. Mais en ce qui concerne l'écriture, et donc l'anglais, sa langue maternelle, elle avait toujours des bonnes notes et ça lui faisait un bien fou. And so then I wrote a lot, and I would write poetry. When I was in high school, I would write poetry, and I would send it off to magazines. Et donc après au lycée, elle a toujours beaucoup écrit. Au lycée, elle s'est mise à écrire de la poésie, elle envoyait ses poèmes aux magazines. But they never published anything. I just got rejection slips. Mais ils n'ont jamais voulu publier ses poésies, elle recevait que des lettres de refus. And it was all very, very depressing and maudlin poetry. Very depressing. Et de toute façon, elle n'écrivait que des poésies super sombres et déprimantes. But I wrote all the time, and so I don't know, is there anybody here who enjoys writing or who thinks they might want to be a writer? Donc elle écrivait tout le temps, et sa question pour vous c'est, est-ce qu'il y en a parmi vous qui écrivait ou qui voulait devenir écrivain? Oh, okay, yeah, excellent. Yes, all right. Oh, phew. Yeah, that's great. That's great. Yeah. So when somebody asks me, what advice do you have for a writer? Et donc, quand on demande à Susin quel conseil avez-vous pour devenir écrivain, I always say, it sounds so obvious, but I say, keep writing and keep reading, because the more that you write and the more that you read, I think the better you become and the more you can find your own voice. Et donc, sa réponse paraît toute faite, mais son conseil le plus grand, c'est continuer à écrire, continuer à lire, parce que plus vous écrivez et plus vous lisez, et plus ce sera facile pour vous de trouver votre propre voix, votre propre écriture. Autre chose que des romans? Avez-vous l'intention de faire autre chose que des romans? C'est ça ta question? Oui. Do you intend on doing other things than fiction? Oh, other than fiction? No, I don't think so. No, I still do some writing for television in Canada, for Canadian shows. Pas vraiment, même si Susin continue encore à travailler pour la télévision canadienne.
But I think for my books, I think they will always be fiction. And I don't know if they'll always be for the same age group, but I love to write for this age group, so, yeah. En ce qui concerne l'écriture des textes, Susin pense qu'elle continuera à écrire toujours des romans, mais elle n'est pas sûre de toujours écrire pour les ados, même si elle adore écrire pour les adolescents. Avez-vous été victime ou témoin de harcèlement et vous êtes-vous inspiré d'une personne pour ce livre? Were you ever a victim or a witness to harassment, and what inspired you to write this book? Okay, well, I'll answer the first part first. When I was in high school, I do very much remember two boys getting really picked on. One because my high school was very white in where I grew up. Okay. Yeah. Quand Susin était au lycée, elle se souvient très très précisément de deux garçons qui ont été vraiment particulièrement harcelés. La première raison, c'est que le lycée où allait Susin était un lycée avec uniquement, enfin à très très grande majorité des personnes blanches. And this boy, I believe his family was from Pakistan originally, and some of the other boys were horrible because he had a different skin color, and then the other boy was, I mean, he was in the closet, but I'm pretty sure he was gay. And this, again, it was a different time too. I think people were they were so less accepting about anything, any difference, growing up in a very conservative town. Alors, Susin allait au lycée au Canada, donc dans un quartier très conservateur. Le premier garçon venait d'une famille pakistanaise et il a été vraiment très harcelé. Les gens étaient beaucoup moins tolérants à l'époque qu'ils le sont aujourd'hui, selon Susin. Et le deuxième garçon, même s'il ne l'avait pas encore révélé, était homosexuel. And what I remember is, and I'm not proud of this, but I remember I felt terrible and I wanted to speak up. I wanted to say, you know, stop doing that. But I never really had the courage. And I still feel bad about that these years later. Et tant d'années plus tard, Susin se souvient qu'elle aurait vraiment aimé défendre ces personnes qui étaient harcelées, mais qu'elle n'a jamais trouvé en elle le courage de le faire, et que même tant d'années après, elle le regrette. And so I think that was probably in the back of my mind with Henri, but also I read a book by an author named Wally Lamb, The Hour I First Believed. Alors, c'est toujours resté dans un coin de sa tête, mais c'est aussi le fait d'avoir lu un roman de Wally Lamb, je ne sais pas s'il a été traduit, The Hour I First Believed. Yeah. Je ne connais pas le titre en français s'il existe. And he put one of his characters in the very real-life tragedy of Columbine High School, which happened before your time, I think in the 1990s, where two boys went into their high school in the United States and shot and killed 13 students and teachers and then themselves. Yeah. Et donc le roman de Wally Lamb fait appel à un événement qui s'est vraiment passé à la fin des années 90 au lycée de Columbine aux États-Unis, où deux garçons adolescents ont tué 13 élèves et professeurs avant de eux-mêmes se suicider. Pardon? Non, de Columbine, c'est un lycée, c'est un lycée américain. Yeah, and he just had a line in the book that mentioned that one of the shooters had a brother. And I just remember thinking, I never thought about what it would be like to be the surviving sibling of somebody who commits this irreversible, horrific act of violence and the ripple effects that it would have on so many people. Et Susin se souvient d'une ligne du roman où l'auteur mentionne que l'un des deux tueurs avait un frère
Et donc elle s'est rendue compte de ce que ça pouvait être d'être le membre de la famille ou le frère ou la sœur d'un tueur et des répercussions que cette tuerie pouvait avoir dans la vie de ces personnes. Quand vous écrivez un roman, vous commencez par quoi? Les personnages, le décor, le début, la fin? When you write a novel, where do you start? Yeah, the beginning, the Characters, end, the middle, ending, or the characters. the Okay. setting. Yeah. Good question. Bonne question. Usually what happens first is somebody starts to talk to me. En général, ce qui se passe avec Susin, c'est qu'il y a quelqu'un qui commence à lui parler. So Ambrose started to talk to me, or Violet, Ambrose ou Violette. or Henry, or Stuart from my new book. So, and then I start to think of situations that they could be put into. Et une fois que les personnages commencent à lui parler, elle commence à imaginer les situations dans lesquelles ils pourraient se trouver. And then usually I start at the beginning. En général, elle commence par le début. But it's a really good question, because with Henri I started, I think the first thing I wrote was the bit where he talks about his brother living under his father's bed in the shoebox. Mais c'est une très bonne question parce que dans le journal de Henri Larsen, elle a commencé plus tard dans le roman avec le moment où le frère de Henri vit. Non, en fait, c'est Sandy. Oui, bien sûr. Heureusement que tu es là. Merci. Ça fait plus longtemps que toi que j'ai lu le roman, mais à un moment beaucoup plus loin que le début. Ouais. He knows the book better than me. He does. Yes. Je n'ai pas honte, je vais rester là. And that sometimes it's because I was trying to find Henry's voice and the voice of writing in a journal, because writing a journal was very different from my other books. It was very hard. It was very different. Yeah. Et c'est pour ça, par exemple, dans Henri Larsen, il fallait vraiment qu'elle travaille sur le fait d'écrire un journal intime et que ça lui a vraiment demandé des efforts. C'était très différent d'écrire un autre genre de narration. But I've never ever started at the end. Mais elle n'a jamais commencé à la fin. Est-ce que vous voulez est-ce que vous voulez adapter vos livres au cinéma ou pas? Would you like your books to become movies? Oui, yes, very much. So my first 3 books have been optioned by film companies. I don't know how you say that. Producteur? Yeah. Les 3 premiers romans, les droits ont été achetés par des producteurs. So the chances are slim, but I'm quite excited with Moi Ambrose, Roi du Scrabble, because the woman who optioned it, she's also writing it. She co-wrote District 9 and also Chappie, which is this big new movie with Hugh Jackman. Alors, la productrice qui a acheté les droits de Moi Ambrose, Susin est très contente parce que c'est elle aussi qui s'occupe du scénario, d'écrire le scénario pour le cinéma de Moi Ambrose. Et elle a collaboré à plusieurs projets, dont District 9. District 9, I don't know what it translated. Yes, District 9 in French too, yes. Et un film avec Hugh Jackman qui s'appelle Chappie. Chappie? Yeah. Yeah. And so she's married to Neil Blomkamp, who's the director of Chappie and Elysium and District 9. La scénariste est mariée au réalisateur de Chappie et de District 9. Donc Susin est contente de ça. Just because she has connections, and I think maybe Neil would want to go from these very big budget special effects sci-fi movies to a little movie about a boy who plays Scrabble. Et donc Susin est très excitée parce qu'elle pense que la scénariste a les bons contacts
et qu'elle pense que le mari de la scénariste pourrait passer d'un gros film à gros budget de science-fiction à un petit film sur l'histoire d'un garçon qui joue au Scrabble. Or maybe he'll turn it into a big science fiction extravaganza. À moins qu'il décide de faire de Ambrose Roi du Scrabble un héros de science-fiction. Et comme ça, la boucle serait bouclée et Susin pourrait travailler dans la science-fiction. C'est possible qu'un jour ces poèmes soient publiés pour qu'on puisse les lire. Les poèmes. One day, will you publish your poetry? She wants to know it. No, I don't think anybody would want to read my poetry. It was really terrible. The poem I remember, I got one. They were all form letters, my rejection letters, but one had a handwritten note at the bottom of it. Alors, Susin pense que non, personne ne lira jamais ses poèmes parce qu'elle considère qu'ils sont nuls. Elle a gardé toutes ses lettres de refus et elles étaient toutes manuscrites, c'est-à-dire tapées à l'ordinateur, mais il y en avait une où il y avait un petit mot écrit à la main. And it said, nicely written, but much too depressing for us. Et il y avait écrit, pour ceux qui n'ont pas compris, joliment écrit, mais beaucoup trop déprimant pour nous. And the title of that poem, I have the poem somewhere. It was called Suicide. Tout le monde a compris, le titre du poème était Suicide. So even in my sad books, like you've read Henri K, but even with a very sad subject, I still have humor. All of my books have humor in them now. So. Comme vous avez vu, dans tous les romans de Susin, même avec des sujets très tristes et graves, comme Henri K. Larsen, elle utilise toujours l'humour. Est-ce que c'est difficile de se mettre dans la peau d'un garçon quand on écrit? Yeah, that's a great question. No, and I'm not sure why that is. Maybe because I have a son. He's now 18. Très bonne question et non, paradoxalement, c'est pas difficile, peut-être parce qu'elle a un fils qui a 18 ans maintenant. And maybe because they are fictional characters, I can. I'm not trying to write about a real person, so. But I know I get asked by a lot of boys, especially. They really wonder about Ambrose. How did I get into Ambrose's head? And I don't really know how to answer that. But again, maybe because I have a son, or yeah. Donc non, c'est plutôt facile pour elle, même s'il y a beaucoup de garçons surtout qui lui demandent comment elle fait, surtout en ce qui concerne le personnage d'Ambrose. Plein de garçons sont très étonnés de la manière dont elle a réussi à le décrire et à rentrer dans sa peau. Oddly, I find it takes me longer to find the voice of my female protagonists. Et de manière étrange, ça lui prend plus de temps de devenir, de rentrer dans la peau des personnages féminins. En fait, quand on traduit un livre, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qu'on garde? Est-ce que voilà. So the question is mainly for the translator, I guess, because it's what changes do we bring to the book? Well, all I was going to say, I know she's a very good translator because I think, my books have done well here, I think, and I think I make things really hard for her because I think humor is very hard to translate. And in my new book, sorry, go ahead. Susin connaît Valérie et elle se rend compte que Valérie c'est vraiment une super bonne traductrice parce que Susin en tant qu'auteur sait que l'humour c'est très difficile à traduire et qu'elle lui rend pas la tâche facile. Yeah, so in my new book I have Ashley uses malapropisms. Do you know how to translate that? Dans On est tous faits de molécules, le personnage d'Ashley, j'oublie le terme exact, mais elle se trompe sur les mots. Il faudrait que je trouve un exemple. Dyslexique? Non, c'est pas de la dyslexie. Est-ce que c'est vraiment de la dyslexie? No, she mixes up her words. She thinks she knows expressions. Elle pense qu'elle connaît les bons mots et les bonnes expressions, mais elle va inventer ou dire un mot à la place d'un autre. Et il fallait que Valérie, elle trouve l'équivalent le plus drôle en français. C'est la même chose. Ouais.
En tout cas, Ashley, dans On est tous faits de molécules, le personnage Stewart, donc, qui devient son demi-frère, a un chat qui s'appelle Schrödinger. Et en fait, Schrödinger, c'est un scientifique. Et Ashley trouve que vraiment, bon bah voilà, Stewart, il est un petit peu nerd, un petit peu geek, il aime bien tout ce qui a trait à la science et tout. Et Ashley, elle, est plutôt fan de mode, tout ça. Elle trouve que vraiment, voilà, son petit frère et son demi-frère. Et donc elle comprend pas le lien entre Schrödinger, le scientifique, et le chat, elle l'appelle radiateur en fait. Voilà. Pourquoi vous utilisez toujours de l'humour dans des sujets aussi graves dans vos livres? Pourquoi d'autant de l'humour? Why do you always use humor in dramatic situations in your books? That's a good question. I think because for me, if you can't laugh in life, then you know why life would be hard to keep on going maybe. Yeah, for me it's really important always to have humor there, because for example, I think Henry K. Larson, that would have been I would not have enjoyed reading that book if there wasn't humor in it too. If it was only just relentlessly about this horrible thing that happened. I like to write books that I think I might like to read. Susin pense que quand il n'y a pas d'humour dans la vie et qu'on ne peut pas rire des choses, est-ce que la vie vaut vraiment la peine d'être vécue? Dans le cas d'un roman comme Henri K. Larson, elle pense qu'elle n'aurait pas du tout eu envie de lire une histoire aussi triste. Si elle n'avait pas mis de l'humour dedans, c'est pas un livre qui lui aurait plu. Pourquoi avez-vous décidé d'écrire des livres? Why did you decide to write books? Well, I think because I wasn't very good at many other things, for one thing. Alors elle pense que premièrement, il y avait plein d'autres domaines dans lesquels elle n'était pas très douée. I was really not good at many things. So, but writing was one thing. Writing was one thing that I always got good marks at when I was in school, when I was your age. That was the one thing I would get good marks in. Quand elle avait votre âge, il y avait plein de matières dans lesquelles elle avait vraiment des mauvaises notes, mais la matière dans laquelle elle avait toujours d'excellentes notes, c'était l'écriture et l'anglais, donc qui est sa langue maternelle. So I think maybe that's why I write. Alors peut-être que c'est la raison pour laquelle elle écrit maintenant. Yeah. My husband, he's very mean. He said to me once that by the time Santa or Père Noël came to my house, there was only one gift left in his sack, but at least it was a good gift. Elle dit que son mari fait souvent une blague pas très sympa. Il dit que quand le Père Noël faisait sa tournée, en général, il restait plus qu'un seul cadeau pour Susin, et c'était ça. Comment est-ce que vous avez décidé d'écrire sur les adolescents? How did you decide you were going to write about teenagers? Yeah, I'm not sure. I did a lot of writing for shows for teenagers and tweens, we could say too. Especially early on in my TV writing career, I wrote for a lot of shows like that. Alors quand Susin a commencé sa carrière de scénariste, elle a commencé en écrivant beaucoup de scénarios pour des séries télé pour les ados. Yeah, so I don't know if maybe, I don't know, I think part of me stopped growing at about 13. I think I have very, very powerful emotional memories of that time, and I think, I don't know why, but I really like writing for this age group. Susin pense que, en gros, quelque part, elle a arrêté de grandir quand elle avait 13 ans, qu'elle ressent très fortement les émotions et ce qu'on traverse quand on a 13 ans, et qu'elle aime vraiment particulièrement écrire pour cette tranche d'âge-là. Quelle a été l'étape la plus dure à franchir avant d'être écrivain? What was the hardest step before becoming a writer?
Well, I think maybe the hardest step is the journey toward finding your own voice. So I wrote a lot of things that nobody wanted to publish. And so I think sometimes the hardest thing is just to keep going at something, if even when you have had only failure with it. Elle pense que l'étape la plus difficile, c'était de persévérer justement, parce que avant d'écrire ses romans, elle a écrit énormément de choses qui ont été refusées partout, mais elle s'est accrochée et le fait de persévérer et de continuer à écrire, c'est ça qui était le moteur, jusqu'à ce qu'elle publie, puisque malgré tous les échecs et les refus qu'elle a reçus. Ça dure entre combien de temps d'écrire un livre? Ça dure combien de temps d'écrire un livre? Ça dure combien de temps d'écrire un livre? How long does it take to write a book? It depends, but I think for me, on average, close to a year for me to feel that it's something that I would show other people. Maybe 9 months or so. And that's just the first draft, of course, and then there are many drafts after that. Yeah. Alors, pour vraiment le travail sur le premier manuscrit, un manuscrit complet, c'est entre 9 mois et 1 an avant qu'elle le présente à un éditeur. Donc la première version du roman, c'est à peu près 9 mois. Et est-ce que le personnage de Ambrose dans le journal Malgré lui, il fait référence au livre Moi, Ambrose, roi du Scrabble? Is the character Ambrose in H.K. Larson, is it a reference to Word Nerd? Yes, so because Word Nerd was my first published book, so by the time I got to Henry K. Larson, I knew that Henry would go to the same high school that Ambrose would go to because they live in the same neighborhood. Alors, elle a commencé par écrire Moi, Ambrose, roi du Scrabble, mais au moment où elle a écrit le journal Malgré lui, elle s'est rendue compte que Henri allait aller dans le même lycée que Ambrose parce qu'ils habitent dans le même quartier. Yeah, so that is Ambrose from Word Nerd, and now he's just a year older, I think, maybe 2 years older. Yeah, and it's a chance for my loyal readers who read all of the books. It's a chance for them to check in and see that Ambrose is doing okay. Et donc en fait, c'est une façon pour elle de montrer aux lecteurs les plus fidèles, ceux qui ont lu tous ses romans, de voir que Ambrose a donc 2 ans de plus dans Henri K. Larsen et de montrer aux lecteurs que tout va bien pour lui. C'est un clin d'œil. Merci beaucoup, c'était vraiment très très chouette. Merci.